Mimosa, une émission présentée par... Et salut tout le monde, c'est Brice. C'est la première fois que je suis à la présentation de Mimosa, j'espère que vous allez bien. Nous sommes tous là, bien évidemment, en direct du studio d'FMR. Nous ne sommes pas du tout en train d'enregistrer l'émission en juin, je peux vous le prouver, car je sais que le 1er juillet 2025 est un mardi. J'ai bon, ok, tout va bien. Faites semblant, on est bien. Voilà. Je pouvais pas le savoir si on n'était pas en plein milieu de l'été. Je suis donc avec Thibaut. Salut, comment ça va? Ça va super, et toi? Bah, ça va bien, merci beaucoup. Est-ce que ça te fait plaisir de laisser la main un peu? Bah évidemment. Moi ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir, c'est un plaisir pour moi aussi. On est aussi avec Chloé. Hello. Tu vas bien? Écoute, ça va et toi? Eh bien ça va. Super de vous avoir tous. Il fait pas trop chaud, ça va. Non, il fait pas trop chaud encore. Pour un mois de juillet, ça va. Hein. Ça va. Hein. Et toi, Samy, comment ça va? Eh ben ça va. Beau mois de juillet, il fait beau, il fait trop chaud. Et non, je t'arraque, on est en juin, désolé à dire. Non, spoil pas. Non. Ce soir, pas d'invité pour ce soir. D'ailleurs, pour les 4 émissions d'été que nous faisons, un focus sur chacun d'entre nous. Et pour ce soir, c'est moi. Voilà. Ouais, c'est le Brissou. C'est trop cool. C'est pour ça que c'est toi qui présente. Bien sûr, sûr, incroyable. c'est beau. Et chacun d'entre nous allons y passer. Au programme de cette émission, on va improviser, bien sûr. Mais il y aura aussi le fameux quiz. Pour commencer, et le retour du Pass Pirate et un bloop test que j'ai préparé spécialement. Et avant ça, notre tout premier interlude musical. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du Mimosa. De retour sur FMR pour Mimosa. Ce soir, Samy nous a préparé un quiz. Ouais, le quiz. Let's go. Nous connaissons Brice, ingénieur. Nous connaissons Brice, improvisateur. Oh là là. Nous connaissons aussi Brice, professeur. Mais saviez-vous que Brice était aussi cinématographeur? Le quiz d'aujourd'hui portera donc sur le thème du cinéma. T'as pris Ondelat en guest? Ouais, j'ai proposé à Ondelat de Ok. C'est incroyable. C'est zinzin, t'as mis un budget dans Il est pas l'émission. mal, mais là c'est un Ouais. pote hein. Il a du Ah, fric, hein. Ah bah, il y aura pas de guest sur les autres émissions. Non, c'est mort. Si on met une à moi, donc ça va. Hein, Ah, bah c'est bon, c'est le producteur, on rappelle bien sûr. Bien Du sûr. coup, mes petits mimosadistes, c'est un petit quiz spécial cinéma. Ne vous inquiétez pas, normalement j'ai essayé de faire des trucs Yes. pas trop obvious. Genre, oui, on sait très bien que dans Le Seigneur des Anneaux, quand Aragorn tape dans le casque, il se casse vraiment le doigt de pied. Actually. Vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de trucs comme ça. Ouais, trop évident. Première question. Une enseigne de cinéma a rendu gratuit à certaines personnes son entrée. Qui ça? Les personnes LGBTQIA+, pour le Pride Month? Réponse A. Réponse B. Les personnes âgées pour combattre la solitude? Réponse B, du coup. La réponse C. Les personnes rousses pour pas cramer pendant la canicule? Et la réponse D. Des étudiants pour accéder à la culture malgré la précarité. Je ne sais pas écrire. Les vieux, pour lutter contre la solitude, c'est vraiment giga drôle parce que tu leur proposes le seul endroit où tu parles pas avec les gens. Bah oui, mais c'est pas des chacun séances regarde spéciales. tous ensemble vers la même direction et se taisent. Ouais, mais après, ils ça- sont... Tu vois, ils sont peut-être tous ensemble et après il y a peut-être des trucs de discussion. Ah, Ouais, genre moi, je me dis, ça peut être- un petit bord de scène cinéma, je sais pas comment ça s'appelle. Je Non, sais pas, mais tu vois, où tu fais des... Tu sais, à la fin où tu fais un temps de parole, Ouais, il y a une qu'est-ce que tu discussion, penses un du... petit club ciné, quoi. Tout me semble assez probable en vrai. Ouais, mais moi il y en a un, je Je me fais bien mes dis... questions, roues. peut-être que je fais bien mes questions avec monsieur. Ah mais elles sont bien. Moi, il y a un, je me dis, on est en plein mois de juillet, en plein mois de la Pride. Peut-être ça a été inspiré. Tu vois, je me dis, on sait que la Pride c'était au mois de juillet, là, il y a 2-3 jours. Donc moi, je vois ça comme une petite inspiration. Mais non, on est en juillet enfin. Ouais, comme le. Non, c'est pas le. C'était pas ce week-end la C'était Pride. pas. Non, c'était. Non. Ah, c'était il y a. Faire semblant. C'était il y a un mois. C'était il y a. Ah, ok. Putain, j'ai pas la notion C'était de. grave il y a un mois, t'inquiète. Bon, allez. Donc pour Thibaut là, A. Ah non, non, c'est. Non. Ok. Je pense que ça l'a aidé dans sa réflexion ouais, de ok. faire ça. Moi, en vrai, je vois bien les. Moi, j'ai un truc avec les vieux et les jeunes. Et je me dis, les C'est vieux, ça bizarre cette serait. phrase déjà vraiment. Ouais. Les gens de mon Très âge, chelou. non. Juste les. C'est vieux. vraiment trop Ouais. bizarre. Mais ok, y a pas de problème. Et je crois que je vais partir sur les vieux. Ok. Parce que, je sais pas, je vois bien ce truc de bon, vous galérez, venez au moins vous regarder un film avec d'autres gens.
Mais comme t'as dit Chloé, ça combat pas forcément la solitude, mais je me dis, il y a peut-être un truc qui est adapté Bon, après. on va falloir trouver une réponse, Thibaut, si tu peux éviter les monologues. À un moment, moi, mon cousin, il a des questions. J'aimerais bien arriver à terme. Les vieux. Les vieux. Moi, je dirais les jeunes, du coup. Les jeunes? Ouais, Les étudiants? ouais. Et moi, je vais dire les étudiants aussi. Et non, tout le monde se trompe ici, c'est les personnes rousses Eh, pour éviter c'est de vrai cramer sous la Quel canicule. plaisir. Je cite What the fuck. le PDG du coup des cinémas, enfin de la chaîne de cinéma Showcase. Pendant que le pays profite de ce beau temps bien mérité, nous savons que qu'il est dur pour certaines personnes de supporter la chaleur. C'est pourquoi nous offrons aux roues des entrées gratuites ces lundis et mardis. Ok. Voilà. Donc si t'as des problèmes avec le soleil, Bah, tu peux profiter de peux y l'air conditionné, des petits cinémas Showcase. Attends, mais il faut que tu sois roux. roux. Ah oui, il faut que tu sois Et roux. si tu te fais une teinture? Ah bah si tu te fais une teinture mais que t'es un peu basané, je pense qu'ils vont capter qu'il y a un problème. Et si t'es albinos mais pas roux, ça passe ou pas, tu penses? Non, je pense que ça va être roux. C'est mort. Waouh. Ah ouais, il Non, faut c'est être vraiment roux. très spécifique. Ouais. Vous avez des problèmes, il n'y a pas de souci. Pas vous, pas vous, pas vous, pas vous là-bas. Toi, t'es Toi. roux. Moi, je suis assez d'accord que c'est complètement chelou. Ouais, d'accord. Il faut pas bosser le lundi et le mardi aussi. Parce Oui, que, c'est ça. Parce que si c'est le soir, t'as pas besoin de te protéger du soleil. Oui, c'est vrai que. C'est vrai. Mais tu profites quand même Et d'une température plus En agréable. plus, faut vraiment aller au ciné pour ça, donc traverser la rue, autant peut-être rester chez toi, Oui. prendre un abonnement Netflix. C'est vraiment un enfer. Oui, mais Netflix, c'est payant du coup. Ouais, ok. Ouais. Passons à la deuxième question. Vous allez voir qu'il va prendre moins de temps. Le prénom d'un méchant d'une licence Disney a été donné à près de 3000 bébés. De quel méchant s'agit-il? Réponse A, Thanos. Réponse B, Vador. Réponse C, Jafar. Réponse D, Zurg. Zerg. Zurg. 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 Jafar tous les jours. J'ai trop envie que ce soit Jafar aussi. Je pense Attends, que il y a c'est quoi? Jafar, Vador et Et Thanos et Zurg. Thanos. Zurg, t'as pas envie. Tu vas pas Zurg, poser la question. non, Zurg, je l'exclus immédiatement. À la limite, pour le premier son de dégueulis du bébé. Pourquoi pas? Pour un prénom que Zurg. tu as porté toute ta vie. Non. C'est compliqué quoi. Ou alors les parents sont pas bien intentionnés. Non, c'est clair. Peut-être ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Mais je pense que c'est aux États-Unis d'Amérique, Oui, mais je dans tous pense. les cas, c'est un bruit de dégueulis. Hein. Oui. Que ce soit en France ou aux États-Unis. J'hésite entre Thanos ou Vador perso. Ouais. Mais le truc c'est que j'ai plus envie que ça soit Jafar. Moi, je dis Jafar. Je suis sur un. C'est compliqué. Ah Mais ça se trouve, ça se passe pas aux États-Unis. Hein. Ça se trouve, c'est dans un autre endroit de la planète. Mais j'ai envie de croire à. J'ai envie de croire à Vador. Vador, Jafar, Allez, je suis joueuse et du coup, je dis Thanos. Thanos. Et la réponse était donc Zurg. Thanos. Ok. Putain, j'avais. Et oui. C'est quand tu l'as dit, j'avais changé au dernier moment. Du coup, il y a un- Thanos. il y, a un classement qui a été fait, en Au cas gros, où, qui quoi. montre les prénoms qui ont été donnés Ouais. en fonction, enfin, de l'influence de Disney sur certains prénoms. Et il y a 2982 bébés qui portent actuellement le prénom du grand méchant écolo, Thanos. Waouh. Voilà, donc à porter, ça peut être un peu compliqué, mais Après, ça va. Après, c'est un nom de la mythologie. J'allais dire, Oui, ouais, c'est Thanos, ça. c'est un Et- nom de mythologie, ça va. Et disons que toi, Chloé, les noms de la mythologie, on connaît par exemple. Ouais, bon, allez. Oui, voilà, moi je trouve que c'est grave ok, mais. Oui, mais bon, il y a quand même un différentiel entre un nom un peu stylé et Thanos. Et Thanos, qui est maintenant un peu vraiment- connoté. Et Thanatopracteur, ça veut quand même Oui. dire quelqu'un qui Oui, est c'est- mort. C'est vrai Oui, que- ça va, oui. Troisième question, la team, on est parti. Let's go. Allez, on est parti. Pourquoi les voisins d'un certain Steve Forner ont appelé la police à cab? A. Il montait le film Saw X, donc Saw 10. B. Il tournait une scène de fête un peu style Projet X. C. On pouvait voir des accessoires d'Inglorious Bastards à la fenêtre. Pour les gens qui savent pas, c'est un film avec des nazis. D. Il enregistrait plein de cris pour une banque son. J'ai envie que ça soit la dernière, ça me fait beaucoup trop rire. Moi, je crois que je connais la réponse. Ouais, je crois que je l'ai vais entendu aussi. C'est Aïe, pour ça aïe, que. aïe, aïe, Je crois qu'on s'est aïe. regardé en mode. Allez, je te Alors, laisse la ok, Et politesse. donc je vais y aller moi en premier. J'hésite entre les cris et les nazis parce que je trouve ça très drôle, mais en même temps, qui appellerait la police pour des nazis? Personne. Bref. Et c'était quoi les deux premières déjà? Il montait le film Saw 10 ou alors il tournait une scène de fête style Projet X. Ouais, je pensais ça en fait. B. Moi, j'ai plutôt Saw 10. Ouais, moi aussi, j'ai la Ouais. première. Ouais. Enfin, c'est un truc d'actualité récent. S'il faut, c'est autre chose. Mais en fait, ça me dit un truc, qu'il y a eu un truc par rapport à Saw 10 de quelqu'un qui appelle la police parce que quelqu'un visionnait Saw 10. Et quand Là, c'est le monteur de Saw 10. Ouais, et du coup, Ouais. quand tu me le dis, ça me dit quelque chose, le montage de Saw 10 et Ouais, les quelqu'un qui appelle parce que Les ça flics faisait qui des bruits. débarquent, bram
À l'américaine, pareil. Du coup, vous êtes sur la réponse A. Ouais, moi je suis Ouais. sur la réponse A. Et la prochaine fois, je ferai attention à la date de mes questions. C'était bien, en effet, le montage de Sodis. Allez. Let's go. Et ouais, en gros, il montait le film Fenêtre ouverte, et donc du coup, les voisins, ils pensaient simplement qu'il était en train de torturer des gens chez lui. Bah yes. Et du coup, quand la police est entrée, ils ont un peu rigolé, en fait, juste en mode. Le mec était en slip en train de faire son montage audio. Après, le mec a fait ça vraiment son à fond, Fenêtre ouverte. Oui, Oui. Oui, effectivement. Bah c'est après, compliqué, quoi. son à fond. ça s'entend. Alors, moi qui travaille dans le cinéma, pour bien Réponse, mixer un allez, la film, question 4. faut le faire sans casque. Faut le faire sans casque, voilà. Pour Oui, bien bien mixer, sûr, faut bah le oui. faire sans casque. Mais oui, donc non, voilà. Après, fenêtre ouverte et à fond, bon, peut-être pas. Mais voilà, vous avez l'idée, quoi. Ou Peut-être avoir en une studio. pièce. Voilà, bien insonorisée. Peut-être mettez un budget au monteur. Non, mais le télétravail aussi, à mon avis, il a pas été aidé, le type. On lui a pas fourni du matos, voilà. Ouais, mais Sodis, quand même, ça fait. C'est un J'ai peu- j'ai l'impression qu'il y a un truc qui rapporte un peu d'argent. Oui, un peu, Ils je auraient pense. pu lui filer au moins une petite dizaine de boîtes d'œufs pour insonoriser la pièce. Je sais pas. On parle des monteurs Thibaut, genre. Allez. Et puis après, en vrai, ça fait un bon aussi petit message marketing en mode waouh, vous allez voir, c'est tellement gore que les voisins vont appeler la police. Oh, Tu vas avoir plein d'adolescents à la Exactement. séance de 22h qui vont casser les couilles en faisant que parler, allumer leur putain de téléphone et manger des popcorn super Doucement, full. T'es traumatisé, t'es Doucement, traumatisé. Donc, doucement, c'est une vraie expérience, C'est- Samy, tu veux en parler Là, c'est mes micros que tu touches. Non, c'est des. C'est les micros de. Ouais, de la éphémère, de radio éphémère. Ouais. Ouais, non, mais j'ai amené les miens ce soir. Exclusivement, ouais. De éphémère. Question numéro 4, la team. Est-ce qu'il reste encore un peu de temps? Ouais. Eh bien, du coup, des enfants d'une école primaire à Amsterdam ont été forcés de voir un film. Putain, il connaît la réponse. Lequel? Non. Ah, ok. Non, Astérix mais et Obélix, l'Empire du Milieu. Aïe. Réponse A. B. L'Exorciste. C. Le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, version longue. Et D. Requiem for a Dream. Alors attends. Quelle classe et où? Primaire à Amsterdam. Primaire Amsterdam. Ah, moi, Oh. là, il y a un truc qui me parle, c'est. Tu vois, genre sur de la prévention sur la drogue. L'exorciste, C'est du que- coup, l'exorciste. L'exorciste, évidemment, pour la prévention contre la drogue, Voilà. évidemment. Elle Bien est sûr. sous fentanyl, regardez. Elle est pas bien. Vous pouvez vous acheter, Ah. mais alors faites attention à ce que ça va devenir. Attention à ce que Non, vous mais faites. du coup, en vrai, Requiem for a Dream, hein, en mode. C'est horrible. Non, mais tu vois, genre, peut-être il y en a qui consommaient des drogues. Je vais pas dire que j'ai été dans Ouais. une classe de primaire et qu'il s'est passé des choses Oh là pas là. folles. Mais du coup, pour peut-être marquer le coup, peut-être ils ont fait bah, regardez, ça voulait devenir ça. Arrêtez non maintenant. Allez, on arrête. Ouais, c'est vrai que ça fait sens ce que tu dis. Ton Ah, argumentaire ça- est bien. Allez, travailler dans l'animation. C'est traumatique, Ton argumentaire est bien. Après, peut-être on les a forcés à regarder Astérix, quoi. Et c'était hyper. L'Empire du Milieu, hein, l'Empire du Milieu, c'est pas n'importe lequel quand même. C'est. Oui. C'est un enfer. Moi, moi, je dis version longue de Seigneur des Anneaux, c'est mort, t'assis pas 20 gamins. Et je pense que les profs ont envie de se foutre en l'air à la fin, en fait. C'est Pendant une séance de 3 heures. Après, en fait, c'est vraiment un anime qui a vraiment forcé des personnes à regarder le film. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment un calvaire. Hein, je vais pas vous mentir. Oui, c'est vrai que quoi qu'il- non, c'est vrai, tu as raison. Non, mais ouais, Requiem for a Dream, je pense. Requiem for a Dream. Ouais. Brice. Je vais dire l'exorciste par esprit de contradiction. L'exorciste par épris de J'adorerais que tu aies contradiction. raison. Et c'était donc la bonne réponse. C'était l'exorciste. Et oui, j'ai mis Requiem Oh, for a Dream wow. comme un petit piège parce que je savais que vous connaissiez le film. pas mal. Et qu'on était à Amsterdam, je me suis dit Amsterdam égale quoi? Égale drogue, égale autre chose. Et voilà. Donc du coup, j'ai mis tu m'as petit mis. Requiem for a Dream. Et en gros, de base, c'est un temps qui est censé un peu pour montrer des films un peu style éducatif et des trucs comme ça. Et le mec, là, on sait que c'était un gros pervers, c'est que il montrait le film, donc il forçait les enfants à regarder ce film. Et à côté, il laissait tourner la Panthère Rose au cas où quelqu'un rentrait. Comme ça, il pouvait switcher le film. Et en gros, il disait aux gamins, dites rien ou sinon je vous tape. Et donc voilà. Mais quelle idée. Tu sais, C'est zinzin, c'est hyper traumatisant. Bah oui, non, mais c'est Vraiment, c'est tu horrible. sais que des films d'horreur, j'aime bien en regarder de temps en temps. J'en ai vu des biens, j'en ai vu des mauvais. Le seul qui m'a traumatisé à vie, C'est c'est l'exorciste. l'exorciste. Mais surtout Mais que là, il est c'est une horrible, classe hein. de primaire. Donc tu vois, genre, t'as même pas encore 10 Non, ans. mais- Et il y a Donc, beaucoup de gens qui disent qu'il est vieux, il est daté, ça se voit. Moi, je trouve que la façon de faire le film est vraiment tellement artisanale que ça m'a pris au trip de fou. L'actrice, elle est choquante. Bref, ok, c'est horrible. Ouais, et puis même c'est zinzin de faire ça. Et puis enfin. c'est juste, tu montres un film d'horreur à des enfants qui ont moins de 10 ans, en fait. Mais oui, Genre, non, mais c'est juste, ultra- Peinture sadisme. C'est un enfer. Mais- c'est horrible. Il y a eu des raisons. Enfin, peut-être tu les sais pas, mais. Non, c'est enfin en tout Non, cas juste le gars, il sur s'est l'article que j'ai lu, c'était juste que le mec en fait c'était un mode un peu pervers, il voulait Ouais, juste ça. montrer il voulait juste traumatiser une classe de gamins. Je crois que c'est un animateur remplaçant. Et donc voilà, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas qu'est-ce qui l'a motivé? Je dirais le plaisir de faire peur, le plaisir de Ouais, faire je mal, pense. mais c'est tout. Soit
Soit ça, soit on lui a demandé ses vaccins avant d'aller à l'école et du coup il a pété un câble, il a dû mettre ses vaccins à jour et pour se venger il a montré l'exercice à tous les gosses. Après voilà, je dis ça. J'ai pas retrouvé le papier. Merde. Et voilà, du coup, c'était la fin de mes questions, la team. Eh bien, merci Samy sur cette bonne ambiance sur l'exorciste. De base, je vais finir sur Stéphane Bern, mais bon. Tu nous la gardes pour une prochaine fois, Stéphane par Bern, le pitié. GOAT. On se retrouve après un peu de musique pour l'interview. Let's go. Le mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. L'interview de ce soir est sur un sujet qui m'est inconnu vu que Samy et Chloé et Thibaut l'ont préparé sans m'en parler et je ne sais pas sur quoi il porte. Je vous laisse la main. Chloé, tu nous dis quand tu es prête. Je suis absolument en panique. C'est pas du tout parce que mon téléphone a décidé de cut. De gigacut. Mon appli, y a pas de problème. Attendez, j'arrive. C'est bon. On est là. Moi- on est là. On est là. Bah, au pire, On est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Alors, Brice, tu fais de l'improvisation depuis à peu près 9 ans. Et comme on en a parlé, il existe évidemment plusieurs formats d'improvisation, dont le format match, qui est le plus classique et le plus souvent joué. En Oui. tout cas, il est le plus simple à aller voir au départ. La particularité du match et de quelques autres formats comme le catch par exemple, c'est que dans le staff, les gens qui font tourner le spectacle et qui permettent le bon déroulé du spectacle, on a un arbitre. Et donc Oh. Brice, comme tu l'as deviné, on va parler de ça puisque tu es souvent arbitre et c'est un rôle qui te plaît et qui te tient plutôt à cœur, je crois. Ouais, tout à fait. Je me ouais. plante pas en disant ça. je crois. J'avais deviné que vous alliez parler de ça parce que j'en parle peut-être un peu souvent de l'arbitrage. Peut-être. Non, t'inquiète, écris un livre. Tu peux... C'est des questions. Ok, oui, Oh, ok, waouh. ça me va bien. Et du coup, est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le rôle d'arbitre pour les gens qui n'auraient jamais vu d'arbitrage? C'est fou parce que j'avais deviné le sujet, j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais répondre. Parce que t'as pas à deviner les questions. Non, mais j'ai pas à le faire, donc j'ai été honnête. Et ouais, l'arbitrage, qu'est-ce que c'est? L'arbitrage, c'est un rôle déjà qui en impro n'est pas nécessaire. Je le dis souvent, mais j'ai l'impression que parfois on a tendance à l'oublier, mais il y a beaucoup de formats qui se font sans arbitre. Et l'arbitre en match, il a plusieurs rôles. Il a le rôle d'être un allié des joueurs, quoi, d'aider à la mise en scène, de faire en sorte que les mises en scène soient diverses, soient nombreuses en proposant, parce que c'est lui qui va donner des thèmes et des catégories un petit peu différentes. Et c'est lui qui va entraîner les joueurs à faire des choses très différentes de ce qu'ils ont fait à l'impro précédente, parfois de ce qu'ils ont d'habitude de faire en général, les aider à se rencontrer, parce qu'en match, tu as deux équipes qui se connaissent pas forcément, voilà, tout ce genre de choses. Et il va aussi prendre sur lui la frustration du public, parce que c'est bête, mais le match c'est du format court, donc c'est plein de petites improvisations courtes. Parfois on lâche des choses qui peuvent être un peu nulles, un peu fausses, un peu pas correctes, et l'arbitre il va prendre sur lui la frustration du public de peut-être avoir pas compris ce qui se passe, etc. Voilà, et il a tout ce rôle-là. C'est aussi pour ça que dans le match d'improvisation on eut l'arbitre, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, c'est tout le temps un peu une surprise pour ceux qui découvrent le match d'impro allez, on applaudit l'arbitre et là tout le monde se met à le huer alors que toi tu t'apprêtais Et à lui lancer des chaussettes à lui dessus. lancer des chaussettes dessus, exactement. Et voilà, c'est un peu ces deux rôles là, mise en scène, allié des joueurs et paratonnerre, voilà. Je reprends, j'ai fait un stage staff pour apprendre le staff aux gens là, du C'est coup, pour ça que je suis ravie parce que du coup je sais que t'as J'ai tout en toute la tête. dialectique là qui est parfaite, bien en place dans le cerveau. le stage pour apprendre à être arbitre, maître de cérémonie et DJ lors d'un match récemment. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à l'arbitrage? Est-ce que c'est pour toi et la place que ça a aussi dans ta pratique de l'impro? Ouais, moi je sais que le premier match d'impro que j'ai vu, je faisais de l'impro un peu avant, mais le premier match d'impro qui a fait que je suis venu à la Ludi, j'ai vu du coup un des parrains de l'émission, Pierre Poitier, arbitrer, et j'ai trouvé autant le rôle des joueurs trop cool que le rôle d'arbitre trop cool aussi, quoi. Il y a un truc il a son personnage qui est identifié comme étant méchant, mais aussi je le voyais aider sur le côté les joueurs d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est surtout ça qui me tient à cœur, c'est permettre au spectacle d'avoir lieu, d'être divers, d'être fort, d'être puissant, d'aller au-delà de ce que les joueurs sont prêts à proposer, et d'amener de la surprise, d'amener de l'incongru, voilà, un peu tout ça. Je sais pas si je réponds vraiment à ta question. Mais... Bah, c'est vraiment ton rapport à la fois comment tu l'as vu en premier et c'est hyper intéressant. Est-ce que toi, du coup, dans ta pratique, il y a des choses que t'aimes faire, que t'aimes mettre en place et qui te tiennent à cœur, dont tu as envie de parler? Ouais. Ce que j'aime le plus, c'est permettre aux gens
d'exprimer ce qu'ils n'ont pas l'habitude d'exprimer d'eux-mêmes. Par exemple, j'aime bien connaître mes joueurs avant un spectacle pour faire en sorte qu'il y ait des catégories qui puissent les mettre en valeur chacun d'eux, quoi, qu'ils aient l'espace de pouvoir faire des trucs dans lesquels ils savent être bons, dans lesquels ils vont pouvoir se rencontrer avec les autres et utiliser plein de compétences, autant le corps que la voix, que des capacités de chanteur, que des capacités d'éloquence, que voilà, tout ce genre de choses diverses pour que les équipes puissent s'exprimer en totalité. Et moi, c'est ça qui me tient le plus à cœur. Comment tu le mets en place du coup? Quand on prépare un spectacle, on prépare ce qu'on appelle un pacing, c'est-à-dire un ensemble d'improvisations. On en prépare aussi en plus parce qu'en fait on va les donner dans un certain ordre qu'on a prévu, en tout cas ça c'est le truc du pacing, et on peut les échanger un petit peu, on peut se dire celle-là je vais pas la mettre, celle-là je vais mettre celle-là à la place de celle-là, je vais mettre plutôt dans cet ordre là, et on peut changer des thèmes aussi en se disant si le thème de mon improvisation suivante c'est un truc qui se passe sur la mer, alors que l'improvisation ils viennent de la faire sur la mer d'eux-mêmes, quoi, ils l'ont amené sur un bateau d'eux-mêmes, mais peut-être je vais pas faire la même chose, je vais essayer d'amener un autre univers. Ouais, t'adaptes en fonction de ce qui vient de se passer, quoi. Et donc je prépare un ensemble d'improvisations, plein de catégories, donc des contraintes qu'on va donner aux joueurs un peu amusantes ou qui vont les amener à faire un genre différent à la manière d'une Molière, à la manière d'une policière, etc. Comme ce qu'on fait nous sur Mimosa, quoi, quand on fait des longues et qu'on se donne une catégorie. Et du coup, voilà, mettre beaucoup de diversité dans ce pacing-là, s'adapter pour faire des grands écarts entre chaque impro, quoi, qu'entre chaque impro, il y a une grande distance pour qu'on fait voyager le public et les joueurs voyagent eux-mêmes aussi, quoi. Ils switchent à chaque fin d'impro et c'est ça qui est excitant, quoi. C'est une forme de mise en scène, en fait, ce que tu fais. Je le pense vraiment que c'est un des rôles de l'arbitre, d'aider à la mise en scène du spectacle en lui-même, pas de l'impro, ça c'est les joueurs qui s'en occupent, mais du spectacle en lui-même, ouais. Ok, ouais, de faire une sorte de spectacle qui est lissé, qui a une cohérence en tout cas et qui apporte des choses. Ouais, c'est ça. Je pense que la cohérence du match se retrouve quand on a vraiment exploré plein d'univers différents dans le match. C'est l'intérêt du match, c'est d'être allé dans plein d'endroits, dans plein de façons de jouer, dans plein de personnages, dans plein de choses, et que voilà, maximiser la distance la distance théorique qu'il y a entre deux impros, quoi. Ok. Tu disais tout à l'heure que tu aimais bien connaître les joueurs qui allaient faire le match. Souvent le match ça se passe entre deux équipes qui se connaissent pas forcément. Comment à ce moment-là, quand tu connais pas les joueurs, tu t'adaptes? Je m'adapte au fur et à mesure. Souvent dans ces cas-là, je prévois encore plus d'impro que d'habitude. Ok. J'aime bien prévoir beaucoup. Et j'essaie de capter, avant le spectacle, on a un petit moment de présentation des catégories. Voilà, ça, les gens ne le savent pas forcément. Ils se disent que tout est parfaitement improvisé, pas forcément entièrement. C'est-à-dire qu'il y a les gens sont au courant à peu près de ce qui va tomber. Souvent, on leur en donne plus. Parfois, il y en a certaines qu'on n'explique pas forcément parce qu'on sait que tout le monde connaît et que ça passe bien et qu'on n'a pas besoin de les prévenir. Mais il y en a certaines où il faut demander. Déjà parce que ça fait partie du travail sur le consentement. En vrai de vrai, parce qu'il y a des choses que les gens voudraient pas faire, ou il y a des équipes qui n'ont pas travaillé, ou voilà, le consentement au-delà des sujets un peu sensibles, il y a aussi ce truc de on l'a pas travaillé, on n'a pas envie de se sentir humilié par la catégorie, donc voilà. Et je pense que le rôle de l'arbitre, c'est d'être à l'écoute de cette chose-là, et potentiellement d'en proposer d'autres à ce moment-là, qui seront plus adaptés, pour prévoir des plans B, et de capter à ce moment-là qu'est-ce qui est le plus intéressant. Donc pour moi, quand je connais moins bien l'équipe, c'est ce moment-là qui est important. Okay. Voilà. Et juste avant le spectacle pour regarder ce truc un peu intense, un peu sur le vif, quoi. Est-ce que si t'avais une recette, genre un bon arbitrage, du début à la fin de la réflexion, tu ferais comment? Ok. Tu veux une recette complète ou avec ingrédients. Ouais, je veux les ingrédients, je veux la dose. Je veux tout en fait. Les ustensiles. Je dirais qu'il y a... Non, en fait, moi, je dirais que j'ai plein de petits tips. Je sais pas si c'est la place de les donner maintenant. C'est ma question, donc tu fais ce que tu veux. La règle... la règle générale que j'ai, je vais moins dire ça, la règle générale que j'ai, c'est je me mets systématiquement dans tout ce que je fais à la place d'un joueur. Est-ce que j'ai envie de jouer cette improvisation? Est-ce que sur un caucus j'ai plusieurs idées qui me viennent? Donc le temps de préparation de 20 secondes qu'on a avec notre équipe, est-ce que j'ai plusieurs idées qui me viennent? Est-ce que j'ai assez d'informations pour jouer cette impro? Est-ce que je vais me sentir à l'aise avec mes camarades, etc. Et sinon il y a ce truc là de comment travailler le rythme aussi, c'est-à-dire mettre des improvisations plutôt courtes au début à la fin avec des catégories un peu dynamiques.
des catégories un peu plus longues, des improvisations plus longues sur les milieux, voilà. Avoir au moins une catégorie de style, un truc un peu étendard du spectacle. Ça, c'est la grosse impro, un truc un peu stylé, un peu théâtre, où on a le temps d'expliquer, de raconter des choses, comparé à d'autres qui vont être un peu plus courtes. Voilà. Et un équilibre entre des mixtes, c'est-à-dire celles où on va jouer avec l'équipe d'en face, des comparés, celles où on va jouer qu'avec notre équipe pour montrer ce qu'on veut. Voilà. Et tout le temps un équilibre dans toutes les compétences. Mixte, comparé, beaucoup de joueurs, peu de joueurs, voilà, ce genre de choses. Est-ce que du coup, tu as une pratique qui est vraiment différente dans ton arbitrage entre l'arbitre donc de match, du coup, dont on parle depuis tout à l'heure, et ce que tu fais le plus souvent en tant qu'arbitre, et par exemple, tu vois, prenons une comparaison facile avec le catch, qui est donc du coup un format d'improvisation et de spectacle qui est beaucoup plus dynamique, et où c'est un MC arbitre, donc c'est quelqu'un qui présente et qui à la fois fait son pacing. Est-ce que tu réfléchis différemment? Déjà forcément il y a le format qui change, donc ça tu peux en parler aussi, mais est-ce qu'il y a une autre façon de réfléchir qui joue aussi sur cette mise en scène là? Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects, tu peux le penser différemment. C'est des petits tunings, tu vois, de pas grand chose parfois, mais c'est vrai que le pacing, tu vas pas le faire du tout de la même manière pour le MC arbitre de catch, du coup, où vraiment là on est 2 contre 2 et on va chercher de la connerie, on va faire quasiment des contraintes. Et là, ce que tu vas chercher à maximiser, c'est le gag, quoi. Tu vas maximiser un peu le plaisir pris sur scène le plus possible pour les joueurs, qui soit communicatif pour le public, alors qu'un match, tu vas essayer de prioriser un truc un peu plus long, où tu vas avoir un peu plus de place pour la construction. Voilà. C'est surtout ça la différence. Et sinon, l'état d'esprit dans lequel je me mets, c'est quand même globalement le même au final. Voilà. Ouais. Tu réfléchis du coup quand même toujours par rapport à tes joueurs et tes joueuses. Et du coup, un MC arbitre, j'essaie surtout d'être un MC. Parce que mon pacing, il est prêt. J'ai pas besoin de le bouger en théorie, puisque c'est pas très grave si on n'est pas... Si c'est un peu les mêmes improvisations qu'on fait. Oui, en catch, c'est moins grave. C'est moins grave, mais par contre, il faut être là pour ambiancer, pour être en contact avec le public, et surtout pour échanger avec le public, pour l'aider à construire des thèmes avec nous, ou échanger entre les joueurs et tout, qu'il y ait vraiment qu'il y ait un petit contact, quoi. Est-ce que tu t'adaptes aussi aux salles dans lesquelles tu joues ou pas, ou lieux dans lesquels tu joues? Ouais, systématiquement, j'essaie de penser à comment on va pouvoir mettre en place la catégorie. Ouais. Par exemple, c'est con, mais quand on a joué à Magné en plein dans la salle, sur la place, en extérieur. Dans la place en extérieur, c'est ça. Il faut faire une sans limite d'espace. Sans limite d'espace, ça veut dire tu vas partout, quoi. Ouais. Tu vas partout, tu peux quitter la patinoire et tout, ça il le faut. Quand on est au bout du pont, on va faire moins des trucs dans le public parce que le bout du pont, il n'y a pas de place en fait. C'est une scène de 1 mètre carré littéralement. Voilà, c'est ça. Pour expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas. Ça reste la meilleure scène de tous les temps. C'est la meilleure scène, mais 1 mètre carré, quoi. Et tu peux le penser de toutes les façons, genre est-ce que tu sais que le public va être chaud, est-ce que tu sais qu'il va pas être chaud, est-ce que tu sais qu'il va être prêt à répondre, est-ce que tu sais qu'il va pas être prêt à répondre, est-ce que plein de choses. Et donc forcément t'es obligé de t'adapter au lieu, je pense. Ok, Brice, moi j'ai une dernière question pour toi du coup. Quand est-ce que t'écris un livre sur l'arbitre? Pas maintenant. Alright. Pas maintenant, ça viendra, mais faut des lecteurs quoi aussi. Ok, et merci beaucoup Brice d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi. Je te laisse le relais puisque en fait c'est ton émission, donc finalement. C'est mon émission, je me fais interviewer, c'est une dinguerie. J'adore, c'est un plaisir. Ça t'a plu? Ça m'a beaucoup plu. Cool. Je suis très heureux d'avoir pu parler arbitrage. Merci à vous tous, c'est super. Et avant de passer au jeu d'impro, c'est le passe pirate que j'aime beaucoup. On va mettre un peu de gros son bien sale. Let's go. Vous le connaissez tous, c'est le Mimosa. Alors moi j'adore particulièrement. Ce soir, un jeu d'impro qu'on a fait qu'une seule fois et que j'ai envie de refaire. J'en rêve. Le passe pirate. Le passe pirate. Ok. L'abordage. Bravo. C'est fou. Vous aviez prévu ça? Oui, bien sûr. Ouais, c'est la première chose qu'on s'est dit. On s'est dit, c'est sûr, il va faire un passe pirate. Faut donc qu'on on crée va un jingle. directement faire un vous étiez sûr? J'ai beaucoup hésité. Hein. Non, mais vraiment, on a parlé. Tu vois, oui, c'est vrai. Tu sais, on a créé les discussions pour préparer les émissions. On a fait. Il y aura un passe pirate. C'est sûr. Il y aura un quiz qui va demander à Samy de le faire. Ça, c'est sûr. Parce qu'il n'aura pas le temps. Vous avez vu le doc, quoi. Ouais. Passe pirate, c'est un jeu d'impro inspiré de Pic Pirate. Chacun notre tour, on va charger un personnage, c'est-à-dire lui donner des caractéristiques. On peut lui en donner 1, 2 ou 3 avant de passer à la personne suivante en disant passe pirate.
Waouh. Ouais, Paspira. Ah. Insupportable. À l'abordage. Le maître du jeu, je vais commencer à faire le maître du jeu, aura choisi un nombre limite de caractéristiques. Si la personne qui dit passe pirate a dépassé ce nombre avec les caractéristiques qu'elle vient de donner et plus celles d'avant, elle est prise au piège et doit jouer le personnage lors d'un petit interview. Ok. Ok. Ok, Moussaillon. J'ai failli roter, je me sens un peu trop à l'aise. C'est comme ça que t'es chez Thibaut, trop marrant. Quoi. Ok. Alors qu'on est en direct sur FMR. Comme la dernière fois. Dans un. Quoi Ah oui, dans le studio FMR. Je t'ai pas écouté, excuse-moi. Je suis concentré sur ce que j'ai à dire. Ok, t'as pris le boulard depuis que t'es animateur. Ouais, carrément. Je peux le faire, je peux le refaire plein de fois, vas-y. tout le temps, genre. Vas-y. Allez, let's go. Donc du coup, je vais réfléchir à un chiffre. Faut rappeler le petit jingle, on va faire le petit jingle. Voilà. Ok, Waouh. C'était, mais on s'y est Mais franchement, j'ai vu. C'est vu. Ouais. Bah, tu t'es transformé en fait, tout simplement. C'était. Ah bah, réel, vous, en vous fait. pouvez pas voir parce que vous Mais- êtes auditeur et auditrice, mais il se transformait en machine à sous. Tout à fait, directement. Voilà. Ouais. C'était fou. Incroyable. c'est ce que je suis. Une machine à sous. C'est vrai que c'est une pompe à fric. Je suis pompe à fric. C'est ce que je suis. Oh, par pitié, on peut appeler l'épisode Brice la machine. La pompe à fric. Rappelez-vous-en. Hein. Moi, je m'en rappellerai pas. Je suis. Ouais. C'est parce que je suis riche, c'est ça? Oui. Allez. C'est toi qui l'as dit. Plus que nous. Oui. Oui. C'est vraiment Brice et la team Prolax. Donc... Ah putain, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant l'émission. Ça peut être le nom de l'épisode. Oui, le nom de l'émission. Brice la machine à sous et la team Prolax. Bah, ça m'y a spoil. Bah ouais, je suis ingénieur dans la vraie vie. Au secours. Allez. Dans la vraie vie. En plus. Hein. Alors, oui, bon, moi j'ai toujours mon petit editing. Hein. Oui, bah je Oui, commence. pardon. Vas-y. C'est pour pas jouer. Non, parce qu'en vrai, si jamais il a choisi 7, par exemple. Bref, on s'en fout. C'est un spécialiste des boîtes à musique, mais celles qui font des musiques des années 85. Ok. Et il parle comme ça. Il parle comme ça. Il parle comme ça. Ok. Ok. Voilà. Ok. C'est bon, passe pirate. Thibaut. Il est un peu enrhumé. Oh putain, mais je vous déteste à faire ça. Bon, Ah, vous avez mais- pas appris. Vous avez pas appris. Non, c'est vrai, ok, il est pas enrhumé, Ouais. mais. Il est mis tous un peu. Ouais, j'ai pas réfléchi. C'est quoi le deuxième truc que t'as dit, Samy? Il parle comme ça. Ah oui, pas ça. Pas comme ça. Il est hésitant. Il est hésitant. Ok. Et il est hésitant, mais du coup, il a beaucoup la bougeotte. Il a beaucoup la bougeotte. Et il s'appelle Samuel. Il s'appelle Samy. C'est pas la pire des contraintes. Non, ça va. C'est ok. Et je vais dire passe pirate. Ok, bah c'est pour toi, ma gueule. Allez. Let's go. Et enfin, let's go. Salut Samuel. Salut. Ça fait plaisir de t'avoir. Ouais, moi aussi. Tu veux nous parler de ta passion un petit peu? Oui, c'est les musiques des années 80. Ah waouh. T'as une collection de vinyles du coup? Des transistors, oui. Ah ok. Je suis beaucoup passionné par les moyens de. Enfin, je sais pas si vous connaissez les moyens de télécommunication et de rediffusion, de diffusion de la. Ah, non, on connaît pas. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter un spécialiste Bien sûr. en ta présence. Tout Je ne simplement, me Samuel. permettrais pas de dire que je suis spécialiste. Moi, je suis juste Samuel, quoi. Non, tu es spécialiste, Samuel. Ah, ok. Oui. Enfin, je suis plutôt. Je trouve que tu te dévalorises un petit peu, Samuel. T'as eu des problèmes dans ton enfance peut-être? Non, c'est juste que souvent. Enfin, je sais pas. Non, c'est juste que j'aime beaucoup la musique. On disait que c'était un truc un peu nul. Moi, je suis plutôt fan des Bee Gees. La musique, non? La musique, La non. musique, oui. Des Vous Bee Gees connaissez les Bee Gees, oui. Les Bee Gees, Oui. ouais. C'est la Ouais. dernière boîte à musique que tu as faite, c'est ça? Oui. C'est quel titre des Bee Gees? Les Bee Gees, c'est. C'est On the Road. On the Road? On the Yes. road. Et tu nous la chanterais un petit peu? Si. Ou la chantonnerais? Ou tu Ah nous oui. fais écouter la boîte à musique? Tu fais écouter la Je boîte peux à vous faire musique, écouter la boîte à musique. Excusez-moi. Hop, cling, clac. Cling, 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 On the road, cling, cling. Ok, merci. Il est magnifique, Samuel, on l'adore. Bah, merci, c'est C'est mon préf pour l'instant. T'es trop bien. Est-ce qu'on peut remplacer Thibaut par Samuel s'il vous plaît? Oh, le nouvel ennemi, attends. Salut les momoyadis, comment ça va? Bon, comme t'es passé, est-ce que tu veux être Maître de. maître Enfin, la machine à sous. La machine à sous, s'il te plaît. C'est comme ça. C'est comme ça.
Ok, donc ça veut dire qu'il a choisi, c'est fou. On y croit quand même vachement moins avec son salaire. Hein. Oui. Oui, en effet. Mais c'est pour ça que les effets étaient moins bons. Hein. Clairement. Tu sens qu'il y a moins de budget sur les effets. Mais c'est le deuxième meilleur salaire là, je crois, en ce moment, non? Oh, Non, moi je pense qu'il touche mieux au chômage. J'ai perdu un de mes contrats. Hein. Ah, ok. Moi, je pense que ça dépend si on parle de moi ou si on parle de actuellement la période. Ah oui. On parle de moi, je pense que j'ai gagné plus que lui. J'ai eu 2-3 primes là. Mais... Et vous voulez qu'on ouvre un nouveau podcast? Le Et on podcast... parle de thunes. Non, tu sais, mais tu fais comme les podcasts un peu masculins, genre combien t'as fait toi ce mois-ci? Sauf que un bon pactole de 600 € net d'imposition. on est tous en mode de prolax, sauf moi. Il faut que je présente l'émission. Ok, je propose le projet, c'est parti. Allez, let's. Moi j'ai un. Toi, t'as? J'ai le chiffre. Hein. Mais oui, mais c'est pour ça, faut y aller. Tu veux y aller, Chloé? Ouais. Alors, c'est il est fan de félins. Fan de félin. C'est un personnage fan de félins. Et il se gratte de façon compulsive à tous les endroits du corps, tout le corps. Il se gratte fortement. Se gratte fan fortement de façon félin. compulsive. Il est fan de félins. Et il habite dans le 16e arrondissement. Dans le Paris. 16e arrondissement de Paris. C'est quoi? C'est les bourgeois, ça, non? Le 16e? Ouais, je crois. Et du coup, il y a un truc un peu cliché dans le 16e? Je crois qu'ils sont riches. Ok, ils sont riches. Et bourges. Ok. Riches et Il bourges. adore les félins et il se gratte tout le temps. Ok. Mais il adore les félins, quoi. Ouais. Pas de pirate. Moi, je vais rajouter. C'est un ado, fin d'adolescence, genre 18 ans, tu vois, genre 18-20 ans, ok. Qui est quand même assez jeune. Et un autre truc, c'est il est trop fier il ou elle est trop fier d'avoir une copine. Okay. Il en parle tout le temps. Ok. Ah ouais, ça c'est un bon truc, ça. Pas ce pirate. Donc, est-ce que si là, par exemple, c'est la 5... C'est la 5e. C'est la 5e? C'était 5? C'était 5. C'est toi qui prends du pour coup. ma gueule. Bah, let's go. Le pire, c'est qu'il a vraiment fait. J'ai mon chiffre, les gars. J'ai mon chiffre en montrant sa main avec 5 doigts. Moi? Je l'ai, mon chiffre. Oui, je te jure, tout à l'heure. fait ça. J'ai mon chiffre. Et t'as vraiment fait 5 comme ça avec ta main, c'est très long. Ah, mais je pense que je levais la main. Ah, ok, pardon. Ça faisait le Google. J'ai mon chiffre, l'équipe. Regardez, 8. Je fais 8 avec moi. Attends, j'adore les félins. J'habite à Paris. Dans le 16e. Dans le 16e. T'es très fier d'avoir une copine. Très fier d'avoir une copine. Tu te grattes. Je me gratte, ah ouais. Et t'as 18 ans. Je suis assez jeune. Ok. Ouais. Je vais pas y arriver, ça, mais Mais si. Alors, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Oui, pardon. Oh non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais coupez-moi la parole. Ils se sont serrés la main. Salut, je suis Henri. Henri de Henri. Henri de Henri. Henri de Henri, voilà. Henri C'est de ma Henri, bien famille, sûr. c'est les deux Un Henri. ou Henri de Henri. Ok, 2. Deux, tout à fait. Excusez-moi. Pas de souci. Et vous êtes passionné par les chats. Oui, j'ai une passion pour les chats. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai des catalogues. Des cats. Des catalogues. Bravo. Bravo. Bravo, Philibert. Mais alors, uniquement les chats ou. Alors, toute forme de chat, effectivement, notamment les chats, mais également les jaguars des neiges. Ah oui. Les lions, les lionnes, Oui. les jaguars. Les jaguars, pas des neiges du coup. Non, Ok, pardon. Et pas la voiture. Les panthères, les panthères noires et la panthère rose. Et est-ce que vous partagez cette passion avec quelqu'un? Alors tout à fait avec mon ami, voilà ma jeune amie on va dire, c'est ma copine Qui s'appelle Églantine. Oh. Églantine de Henri, c'est ma cousine. Voilà. Et nous passons beaucoup de temps ensemble, voilà, exactement. Et je partage ma passion. À lire avec des elle. catalogues. À lire des catalogues, oui. Et vous aimez les chats, toutes sortes de chats, les chats même un peu plus gros, mais est-ce que les chats vous aiment en retour? Parce que on a l'impression, en tout cas autour de cette table, vous me dites mais que vous grattez beaucoup, est-ce que ce serait dû à ces animaux? Oui, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai depuis ma copine, Oui. Églantine. Avec votre cousine. Oui, non, c'est ma copine. Qui est ma copine. Cousine. Ouais, comme ma copine.
qui a ramené un chat à la maison. Voilà, je n'en avais pas eu jusque-là. Ah, d'accord. Et je me suis rendu compte que j'étais un petit peu allergique. Et alors, c'était un chat qu'elle a évidemment acheté en élevage, je présume. Vous n'êtes pas penché sur tout ce qui est sauvetage de bêtes, qui est très noble. Alors, cela étant dit. Alors non, ma copine est contre tout ce qui est élevage, enfin tout ce qui est recueil, parce que on ne sait pas sur quoi. Attendez. Vous pouvez enlever votre t-shirt hein, si jamais ça vous gêne. Excusez-moi, regardez. Oh, voilà. Eh bien bâti, monsieur. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Je me permets. Non, voilà, nous sommes contre ça puisque nous ne retrouvons que face à des animaux qui sont insupportables, voyez-vous, qui sont inéducables. On ne peut rien faire d'eux. Voilà, ce sont des déchets. Des sauvages, j'ai envie de dire. Voilà, ce sont des sauvages. Et donc nous préférons nous intéresser à l'élevage de la race pure, évidemment. Bien sûr. Ok. Ouais, bah stop, je pense ici, parce que race pure, tout ça, moi ça commence à m'angoisser, monsieur Henri de Henri, sachant qu'en plus vous sortez avec votre cousine. Oui. Bien sûr. Bah merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Votre t-shirt. L'angoisse. On aurait pu le revendre. C'était mon salaire. Merci. Ouais, non, vas-y, ferme la porte. Ciao, Henri. Merci. Toujours autant de budget dans le Ok. Quel enfer. Merci. C'est un super perso, je l'adore. Ah oui. C'est mon perso préféré. Je crois que je l'aime d'amour. Ok, est-ce qu'on a sa cousine quoi après. Est-ce qu'on a le temps d'en faire une dernière? Je pense pas. Ah, malheureusement. Le contexte politique est tendu à l'approche des élections. Je vous propose qu'on passe à la séquence suivante, dans ce cas. Et on se retrouve après un peu de musique pour le jeu de la semaine. Je vous présente le Mimosa. Et je suis très heureux de chanter pour vous ce soir, parce qu'on ne s'en lasse que très peu. C'est l'heure du bloop test. Le bloop test, c'est l'heure du bloop test. Le bloop test, on commence à le connaître ici. C'est un accompagnement musical d'une chanson et les paroles d'une autre. Et le tout donne un jeu de mots entre deux interprètes. Est-ce que ça vous parle? Oui. Tout à fait. Oui, donc effectivement, c'est un vrai bloop test. C'est un vrai bloop test. J'ai fait des jeux de mots. Il y a moyen de s'amuser. Je vais me concentrer parce que je chante en direct. J'ai un peu peur. Attendez, il faut que j'en sorte mon texte. J'ai oublié de le faire. Hop. Pour l'instant, on meuble. Pour l'instant, on meuble. Pour l'instant, on meuble. Pour l'instant, on meuble. Je suis prêt. En plus, il y a des intros et tout. Vous allez vous éclater. C'est l'intro. J'adore les intros. Wouh! Concentrez-vous, les paroles arrivent. T'inquiète, je suis prêt depuis que je suis né. Encore un effort, quelques mois suffiront, je suis presque mort. Quelques mois c'est bon, quelques mois et c'est bon, supprimer les traces. La moindre trace, c'est tout ce qui reste de candeur. Un morceau de glace à la place de mon cœur. Même si je m'améliore, j'en rêve encore. Même cassé, ivre, mort. Même si je m'améliore, j'en rêve encore. Même cassé, ivre, mort. Ouais, j'ai rien du tout. Moi, je crois que j'ai l'instru. L'instru? Ouais, c'est les démons de minuit. Oui, c'est l'instru des démons de nuit, ça c'est sûr. Ouais. Deux. Image. Ouais. Tout à fait. Imagine Dragon. Image, non. Non, parce Qui que c'est qui a chanté? t'as pas Magic System. Non. Non, putain. Si je le fais avec le vrai air, si tu peux couper. Je vous fais les paroles avec le vrai air. Attends. Même si je m'améliore. Oh, j'en rêve encore. C'est ça? Non. Non, moi je sais pas pourquoi je. Image Jodassin. Non. Je vais vous le Non, donner. non, donne juste le titre de la musique d'abord. Le titre de la musique, c'est Même si je m'améliore, je crois. Ah bah j'ai pas du tout. Image, je sais pas. C'est. Je vous le donne. Image Jeanne Casse. Image Jeanne. C'est un mec avec une particule dans son nom. Particule. Ouais. Effectivement, c'est Image quelque chose. Image Jean-Jacques Goldman. Et c'est prénom, particule. Image nom de famille. Jean-Jacques de Goldman.
Non. Image Eddie Avec de Preto. Image. De Goldman. Je ne comprends rien. Image. Image Eddie de Preto. Non. Image Et j'abandonne. Gérald de Palmas. Oh. Oh. Et oui, bien sûr. Je n'aurais jamais eu. Et on passe à la seconde musique. Bou 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 bou. Bou bou bou. Bou bou. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Bou 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 bou. Bou bou. POV moi. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Si parfois je ne joins pas les deux bouts, c'est à cause mon fiac, il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolis, Congolis, Congolis. Baby aimerait Sabi Bilal. Congolis, Congolis. J'suis pété sous Cali, pollen du mail à l'abeille. J'ai vu la veille. Oh wow. J'ai vu la veille. Bon, les Bon. paroles, c'est Théodora, la queen de cette terre. Oui. Mais c'est quoi la musique de con qu'il y a derrière, frère? J'ai pas du tout la guitare, me dit un truc, mais je l'ai pas. Hein. Moi, je pensais que c'était Lara Fabian. Mais En j'avais mode un je truc un t'aime. peu comme ça, ouais. Alors Théodora Fabian. Théodora Fabian. Bah t'as trouvé Voilà, du coup, Samy, bravo. magnifique. Oh waouh. Ouais, je suis pas Bravo. d'accord avec ça, Oh, mais. T'as l'air déçu. Mais il est frustré parce qu'il a pas eu tout ça. Non, mais c'est qu'en plus, dans ma tête, j'ai dit Théodora Fabian, mais il y a pas le la de Lara Fabian, il manque Ouais, un ouais, truc, ouais. ça manque de peps. Ça manque de. J'ai envie de me foutre en l'air, mais c'est pas grave, Brice, c'est ton t'es émission, déçu tu Y es a mon pas de ami, problème. T'es j'accepte. déçu, je Mais t'ai trop en fait- fier dessus. En fait, c'est simple. Perdre sur Théodora me donne envie de me la serrer les. T'as pas perdu, mais pas trouvé bien sur Théodora. je C'est comprends. Thibaut qui a gagné en fait. Mais j'ai pas gagné. Bah si, Alors, t'as dit j'avais Théodora. Fabian. Mais dit c'est toi qui as dit. Théodora Ouais, parce que tu l'as dit. Ouais, mais j'avais Théodora aussi. Et après, j'étais en mode, je pense, c'est un truc en mode, c'est soit un truc de Céline Dion, soit un truc de Lara Fabian, en mode horrible, triste. Oui. Putain, je suis trop deg de pas l'avoir trouvé. Mais tu l'as trouvé. Mais non, Vraiment, pas en t'as entier. dribblé le gardien. T'as dribblé le gardien, t'as posé le ballon devant la ligne, tu m'as montré le ballon et j'ai juste poussé en te regardant. Il a soufflé dessus. Ouais. Et t'as vraiment pris mon pied pour taper dans la balle. Vraiment, tu. Ah ouais, c'est vraiment Thibaut qui Mais parle. c'est non, mais t'as gagné, hein. Oui. T'as carrément gagné. Non, mais oui. il a dit Théodora gagnant. Là, bref, allez. Théodora gagnant. J'ai dit Théodora Moi, gagnant. moi, J'ai je dis gagné. un point chacun et on avance. Allez, c'est Bravo, du travail collaboratif. Bravo les gars. C'est parti, la troisième, elle est difficile. On y pousse un peu de travers, skate BMX Punique, la RATP, tout ça rythmé de rap musique. Ma jeunesse à la couleur des trains, RERC. Pendant le trajet, je rêvais de percer, fier d'en être un. On cultive sa haine, anti-flic ou des gendarmes. Et alors on devient des boss du maniement d'armes. Mon peuple anéanti, temporaire seulement jusqu'à là. Rébellion de l'Afrique et des Antilles, c'est 9 d'où nous, on est des petits. On veut niquer Paris, on connaît rien nous. Il y a plein de trucs à prendre. Voilà. Le jeu de mots est un peu complexe là. Et c'est un rappeur. Oui. C'est un Ouais, rappeur. c'est sûr. Mais il y a eu du 9-2-I, donc je dirais Booba. Mhm. C'est Georges Booba. Georges Brassens. Georges Brassens, presque. C'est ça? C'est le jeu de mots, j'ai mis Georges Broussins. Georges B2O. Voilà. La prochaine fois, dis que tu fais pas de jeu de mots. Mais ils sont bien! Moi, mon jeu de mots, c'est
Angèle Damso. Mais non. Allez la team Mimosa. Mais super, bah, ok. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est J'étais juste trop qu'effectivement, c'est carrément dur parce qu'à chaque fois on carrément cherche les pas de artistes jeu et on est là de mots. genre, je cherche les artistes, est-ce que je l'ai vraiment? Est-ce que c'est vraiment... Mais vous les aviez. Parce Non mais que- en fait on a très bien les artistes. Alors ça ne doute Ça pas t'inquiète toi. pas, on est Tu voilà. chantes très bien. Il y a pas de souci, regarde, on a trouvé on à est chaque très fois fort. les gens, tout ça en plus. Genre, Juste- même Thibaut il a trouvé. Alors donc là, c'est dire. j'avais Brassens, hein, parce qu'au début, quand t'as chanté, j'avais commencé à improviser une Oui, de musique fou. sur l'air de Brassens. Donc j'avais vraiment les deux, j'avais pas le jeu de mots. Le problème c'est pas le talent, le problème c'est les jeux de mots. Mais moi, je suis très fier je suis très fier de mes jeux de mots. Tu chantes. Tu confonds tes talents, c'est tout. Enfin, pas... Tu chantes très bien, Brice. y a pas de problème. Merci, c'est gentil. Arrête les jeux de mots. Bah, le dernier, c'est un gros jeu de mots. Alors lance le dernier. Mais attends, mais le dernier, justement, il y a un des deux artistes, c'est pas l'artiste qu'on cherche. Mais vous allez vite comprendre. Ok. Je le sens pas. Bah je l'ai. Là. Là. On me regarde tous bizarrement. Là. 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 Vous pouvez déjà la voir. Là. Je voulais rester à la cité. Mon père m'a dit là. Dans ce cas, je ramène tous mes amis. Là. Comme ça je dirais Jérémy Soul King. Non, justement, non. c'est pas Jérémy Soul qu'on veut. Ah merde. J'ai les paroles. Je sais J'ai pas. dit, c'est lui, mais c'est Rimka. pas l'artiste qu'on veut. Bah, c'est Rimka, c'est 113. Ah mais j'ai pas moi après l'artiste qui a fait la Ouais. musique de... Ah. Alors, terrible. dans une semaine, je rentre J'ai oublié comment il s'appelle le à mec. Vitry. Moi, c'est l'air que j'ai pas. J'irai L'air, c'est Skyrim. finir mes Bah, c'est Skyrimka. jours Skyrimka, c'est Skyrimka. là-bas. C'est Skyrimka. Incroyable. Là ça Bravo Brice, bravo. Bravo. Depuis tout à l'heure on te chie la... Wow. Non, c'est bon, c'est Mais bon. là, c'est il y a bon, un jeu de bravo. mots. C'est bon, Ouais, c'est non, bon. c'est Là, il y a vraiment un jeu de bien. Fallait juste que je te donne le deuxième. Mais Mais oui, non, mais c'est ça. c'est tout. En fait, on fait que des Skyrimka. passes D à Tu Thibaut. sais, par contre, au tout début, Attends, j'ai gagné. le fait que tu dises le là, genre, au départ, j'étais en mode, est-ce que c'est genre Skyrim Gloria Gaynor, genre? Ah oui, toi c'est parti sur il est nul en jeu de mots. Il Non, est mais nul en- oui, c'est vrai, genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est vraiment en train de faire ça? Et c'était très drôle après. Mais... Non, Skyrimka, incroyable. Voilà, C'est MK, Skyrimka. très très bien. Tu te reprends. Voilà, Oui, vas-y. c'est Fais bon. un Non, petit mais pas passage mal, à pas vide. mal. On trash talk, mais pas mal. Ouais, mais on sort pas trop mal. Écoutez. C'est, je pense, les meilleurs bloop tests Il a gagné. Il pour a une- gagné les blue tests. depuis le début. Non, c'est juste Parce que t'as le seum de pas gagner d'habitude. Parce que d'habitude, franchement, on j'ai se la zéro donne avec artiste. Samy, donc par pitié. Non, c'est mais- les meilleurs bloop tests. Bravo, Brice. T'as les meilleurs bloop tests. Merci. En plus, il a gagné. Bravo. Oh, waouh. Passons. Ok, Passons. on passe à la suite. Passons, par pitié, passe. Chante. par Vous êtes pitié, chante. toujours sur Mimosa sur FMR. On fait une petite pause et on se retrouve pour l'improvisation. Je vous présente le Mimosa. Aujourd'hui sur Mimosa, improvisation d'une dizaine de minutes. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, mais j'ai perdu le contrôle de l'émission. C'est pas ça, c'est qu'à la séquence précédente, il a pointé du doigt, j'ai tiré sur Il a son doigt, tiré son doigt, il a pété. Voilà, c'est ça qui Genre, s'est là, passé. je suis désolé, Voilà, les c'est tout. auditeuristes. mais- Désolé, Bon, mais écoutez, c'est zinzin. Désolé. Il est temps de passer aux choses sérieuses. ouais, C'est malheureusement. l'improvisation de cet été. C'est l'improvisation de cet été. Non, mais c'est mon émission de cet été, d'accord? Voilà. C'est mon rêve. Voilà. Ouais, qu'est-ce qui vient de se passer? Il se passe des trucs de C'est la gourde. Ok, tout va bien. Bon, tout va bien. restons sérieux, c'est solennel. Parce que je m'apprête, vous voyez cette enveloppe? Je m'apprête à la déceler. Elle contient la catégorie et le thème de l'improvisation d'aujourd'hui. Brice, t'as oublié l'enveloppe? Si, il y a une enveloppe. Il y a une enveloppe. Ah, on fait pardon, semblant l'enveloppe de- de ouf et tout. Oui, on est au studio éphémère actuellement, en direct. En direct. Tout à fait. En plus, juillet. En juillet. en juillet. Voilà. Ah, il fait chaud la canicule. Ouh, on a chaud dans le studio là. Cette enveloppe fut vérifiée en présence de maître Boulet, huissier de justice à la Cour des comptes et aussi stand-upper au hall de la cartoucherie. Tous les 3 du mois, venez le voir, c'est au chapeau. Il fait son 30 minutes entre 21h et 21h30 à côté du stand de gaufres. Je décèle. Et procureur dans les 7 ornies aussi. Eh bien, il s'agit, roulement de tambour, d'une convergence
Convergence, C'est une convergence. Waouh. C'est une convergence. Donc on va faire une improvisation. Convergence, c'est quoi? C'est une improvisation découpée en 3 parties. Les 2 premières auront chacune leur thème et la 3e sera la rencontre des 2 premières parties. Vous voyez l'idée? Donc on va les jouer séparément et après on va faire mélanger les deux, mais on va tout faire en enchaîné. Ok? Ouais. Et j'ai basé les thèmes sur des anciens thèmes que j'ai fait, sur des vieux thèmes. Mais de non. spectacles. Oh, c'est pipou. Ah, des Ça- spectacles. Ça rejoint un petit peu ton interview, ça me fait exprès. Quoi. Exactement. Donc la première impro, ce sera moi et qui veut m'accompagner, je vous laisse choisir. Et le thème, ce sera le bon, la brute et le cidre doux. Thème que j'ai donné le Je m'en rappelle. 7 octobre 2023 à l'ENSAT. Voilà. Je me rappelle de ce thème dont tu étais très fier et Ça, dont tu m'as parlé dans ta petite fort de rouge. Ouais, le bon, la brute et le cidre doux. Et le deuxième thème sera à l'improviste, un thème que j'ai donné quand j'étais jeune, le 17 décembre 2019 pour un match Voilà les dates. noir versus jaune pour le théâtre d'improvisem de la Ludie. Voilà. Qui c'est qui veut commencer avec moi et après on se lance. Bah, Moi, ça me va, j'aime le thème. J'aime Let's go. bien. Le bon, la brute et le cidre doux. Et on peut se lancer. Vas-y. 5, 4, 3, 3, 2, 1, impro. Ouais. Bonjour, messieurs. Bonjour, je voudrais... On est bien en Bretagne ici. Je suis bien arrivé Non. à la bonne frontière ou pas? Non, vous êtes au Mont-Saint-Michel, donc vous êtes en Normandie. Aïe, 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 aïe. Parce que moi, je voulais goûter un bon cidre. Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? J'aurais un bon cidre un peu sucré, tu vois, un peu léger. Et tu penses qu'en Normandie, on ne fait pas de ce cidre-là? Ah, je sais pas. Moi, on m'a toujours dit les meilleurs cidres, ils sont en Bretagne, donc je sais pas. C'est en Normandie qu'on fait les meilleures pommes. C'est donc en meilleure Normandie. Vous n'êtes pas obligé de me menacer avec votre pistolet, monsieur. Vous avez mal parlé de la Normandie, il me semble. Vous savez, nous sommes fiers et conquérants, comme Guillaume, le conquérant. Ouais, Guillaume, je le connais. Je l'ai lu dans les livres d'histoire. Bah, je veux bien goûter votre cidre, du coup. Je l'ai à la pression ou en bouteille, que préférez-vous? À la pression. À la pression. C'est con, j'avais débouché une bouteille. Ah oui, bah bouteille alors, bouteille. C'est du doux, c'est pour ça qu'elle n'a pas beaucoup explosé. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, il mousse. Vous appréciez ce cidre? Moi, c'est très bon, j'aime. Désirez-vous du pommeau? Ah, je connais pas. Ce n'est pas pétillant. Vous savez, moi je viens de Perpignan, je connais pas. C'est très bon le pommeau, je ne parle pas de la douche. D'accord. Votre pistolet, ça veut dire que je suis obligé ou que je peux dire non? C'est à votre bonne guise, mais si vous ne m'en goûtez pas, peut-être que vous ne ressortirez pas de ce troquet. Mais c'est comme vous désirez. Bah, je veux bien goûter le pommeau. À votre bonne convenance, monsieur, c'est vous qui décidez. Ok. Alors, C'est pas mauvais. Bon, faut que j'aille rendre visite à un copain. Ok. Bah, tu peux venir avec moi si tu veux, hein. Ah. Ah ouais, non, mais Ah, moi, c'est vrai bah oui, il s'appelle Bernard. Ah, Il habite en Normandie. oui. C'est un ami à moi. J'ai toujours rêvé d'aller en Normandie, moi. Ah ouais? Oui, parce que moi, je connais que Clermont-Ferrand et les montagnes, et puis Clermont-Ferrand, et puis aussi la cathédrale de Clermont-Ferrand. Bah après c'est une très belle ville Clermont-Ferrand, je comprends tout à fait. Bah oui, non mais tout à fait. Mais après si tu veux on peut faire un petit détour par Clermont. Enfin, après on peut y passer comme ça si on passe par la région centre. Que voilà, Ouais. on peut y passer. Ouais, vite Clermont-Ferrand. T'as de la famille, des amis peut-être là-bas. J'ai mon cousin qui habite là-bas. Mais après, ma famille, elle est morte et était mon seul ami. Bah t'inquiète, bah je sais, c'est compliqué, c'est compliqué. Puis la différence d'âge comme ça, on se dit qu'on peut pas forcément être amis, mais je décèle en toi une intelligence particulière que je n'ai pas, une intelligence émotionnelle de la beauté dans la vision de la vie. Et je me dis que je sais pas, peut-être qu'on peut aller faire un petit tour, une petite vadrouille. Ouais, il y en a des mots. Ouais, je suis trop contente. Oui, si tu veux, on peut y aller avec ma voiture. Bah oui, avec plaisir. Ah oui, elle est petite un peu quand même. Elle est un peu petite, mais tu peux te mettre dans la remorque. Oui, bah vas-y, pas de soucis, je m'installe. Oh, attends.
bon, de toute façon, je sortirai plus là. T'as vu comment je suis coincé? T'as le droit d'aller sur le périph' avec cet engin? Je sais pas si je suis jamais allé, mais on peut essayer. Vas-y, roule ma poule, hein. Allez, c'est parti. Je mets un peu de musique, ça te dérange pas? Oh bah non, vas-y, un peu de musique. Brûlé au vent. T'as des super groupes musicaux? Bah ouais, je connaissais pas. C'est ta musique préférée? Musique préférée. Oui, c'est ma musique préférée. On peut dire que c'est ma musique préférée. Je l'écoute tous les jours, quoi. Quand je me sens mal, je me dis un petit Sardou, ça fait du bien, quoi. Ah waouh, c'est trop chouette. Bah moi, quand j'ai mal, je bois un petit cidre. Quoi? Je bois un petit cidre. C'est légal, ça, à ton âge? Non. Ah, c'est bien ce que je me disais, ouais. Ouais. Attention, je vais accélérer un peu, on va arriver sur le périph'. Attention, je vais m'insérer, je vais mettre le clignotant à gauche. Oh, bon, c'était très bon. J'ai passé une super après-midi avec vous, c'était vraiment exceptionnel. Vous n'avez pas bu la liqueur de poire? Ah, oui. Mais vous savez, la liqueur de poire, moi, ça me fait penser à tous ces gens qui n'ont pas de famille. Vous désirez écouter la liqueur de poire? Ouais, je peux goûter la liqueur de poire. Ah, bonjour. Bonjour. Oh, bébé. Oh, ça va, mon Denis? Toi ici? Bah oui, bah carrément, je te présente Guillaume. Ouais, juste ici. Je l'ai rencontré tout à l'heure, entre midi et 2. Vous voulez prendre un petit truc? Ouais, je prendrais bien un petit cidre. Doux, brut. Celui que vous préférez, moi j'aime bien le doux, mais après je suis à la pression ou en bouteille? En bouteille, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est du doux, il n'a pas une forte pression. Oh, bah... Hippolyte? Oh, bonjour. Bah, qu'est-ce que tu fais là? C'est mon cousin. Eh ben, c'est vous. Il a une bonne descente, le cousin. Bah, il a l'air tout triste, tout. Bon, après, ça, c'est de famille, après, mais... Oui, mais c'est parce que... Je suis content de te voir, en fait. J'étais remonté de Perpignan, c'était pour te retrouver. Et puis je me suis fait prendre en otage par un barman. Oh, connaissant Bébert. Non, Bébert, il t'a pas pris en otage. Si t'es là, c'est par conviction. Hein, oui, regarde, il t'a servi un petit cidre. Au final, on est copains. Oh, pas qu'un cidre. Je lui ai servi un poiré, je lui ai servi un pommeau, je lui ai servi un calva. Oh, le con. On va essayer de rigoler. Oh, t'es un con, Bébert. Oh, t'es un con. Alors moi, j'apprécie pas, par contre, les menteurs. T'es un con. Ouais. Non, mais au final, on est très copains. Bah, Bernard, après, moi je pense qu'on peut s'arranger. Si vous voulez, je vous laisse ma carte. Voilà, regardez-moi, c'est Guillaume le Conquérant. Si jamais, voilà, je vous laisse. Guillaume le Conquérant? Oui. Duc de Normandie? Oui, c'est mon deuxième prénom. Êtes-vous fan de tapisserie? Oui, j'aime bien, surtout les tapisseries de Clermont-Ferrand. Connaissez-vous une certaine Mathilde? C'était une copine de quand j'étais en primaire, quoi. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Je crois que je comprends rien de ce qui se passe là. Pourquoi t'as rangé ton flingue? On s'amusait, putain, on s'amusait. Oh, bah, Hippolyte. C'est ça. Je te sors un petit mouchoir. Excusez-moi. C'est le chef de notre nation. Je vous avais dit, je vous le connaissais. C'est le duc de Normandie. Inclinez-vous devant votre seigneurie. Bah, il a l'air... il est très investi, ton pote Bernard, dis-donc. Bah oui, il est comme ça, mais tu sais, hein, vraiment, quand tu traînes et que tu bois trop de cidre, à un moment, tu pètes un boulon. Ah, tu oui. deviens un peu zinzin, bah oui. Vas-y, je comprends. Fais genre que tu es conquérant. Ah, je suis très conquérant, moi. Regardez, c'est une voiture. Vous avez... Oui. Une voiture? Oui, je l'ai garée devant avec la petite remorque. Et quand vous traversez la mer, qu'est-ce que vous avez? Ça m'est encore jamais arrivé. Un cheval. Un bateau. J'ai un bateau? Un simple bateau. Un beau bateau. Un beau voilier. Une flottille. Et non pas un drakkar. Ça dépend. Enfin, je fais des jolis dessins sur mes bateaux, quoi. Bon, allez, ça vous dit, on va visiter le Mont-Saint-Michel. Ah, bah ça, c'est ça. Alors, voilà une bonne idée. Allez, merci. Hein. Tu viens avec nous? Bah oui, non, mais de toute façon, tant qu'à faire. Et puis c'est le roi qui parle. Ah, c'est le roi qui parle. Complètement con, c'est Bernard. Complètement con. Bisous, Bernard. Merci pour le bisous. Et salut. Bonne soirée. Et fais attention avec la vignasse, hein. Vous savez, il paraît que le Mont-Saint-Michel, il est breton. Bah, ça a l'air super, hein. Je comprends rien, moi.
Oh waouh, elle était trop bien. Est-ce qu'on a bien respecté le terme? Ouais, ça va. On a convergé très vite, mais ça me Oui. Oui, mais c'était en même très temps, on n'a pas le temps de partir en divergence. Bah, surtout que les Pardon, convergences, généralement, c'est des formats longs. Ça d'une dépend. heure. Tu peux Non t'amuser à faire ça plus rapidement. Moi, je Ouais. l'ai fait au match des étoiles de lycée. Oh, excuse-nous. Le fait est que du coup, on est obligé de converger plus. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Non, mais je veux dire sur la troisième partie. Mais franchement, c'était très bien. On va pas arrêter de débattre. Elle était super. Moi, j'ai adoré. Elle était trop bien. Ouais, moi, je me suis remis. Bonne idée. Merci à vous tous. Pour plus tard, pour d'autres émissions, n'hésitez pas à nous proposer des thèmes et des catégories. Suivez-nous sur Mimosa, le Instagram, podcast. Mimosa, le podcast. Et on va passer à un peu de musique avant la dernière phase de cette émission. Wouh. One mimosa, please, sir. C'est bientôt la fin de l'émission, mais d'abord quelques recommandations culturelles. On m'a dit que vous en aviez. Chloé, est-ce que tu veux commencer? Et ben c'est parti. Alors pour une fois, comme on ne fera pas de chronique pendant l'été, je vais parler d'autre chose que des bouquins un petit peu, et je vais parler d'un jeu vidéo que j'ai terminé il y a un petit moment maintenant, qui s'appelle Lorelei and the Laser Eyes. Qui est un jeu de puzzle slash énigme, qui est tout bonnement incroyable, qui est sur Steam, si jamais vous êtes un petit gamer et que vous connaissez un peu les plateformes de jeux, qui est sur Steam, et pour le coup c'est vraiment un jeu à ambiance qui est assez incroyable. En fait c'est un jeu en noir et blanc, parce qu'apparemment je suis comme Riz, j'adore les jeux en noir et blanc, et on incarne une femme qui arrive dans un endroit abandonné. En fait, tout au bout, il y a une espèce de manoir, et on va essayer de comprendre pourquoi elle est là, pourquoi elle a été invitée, parce qu'on trouve juste une invitation, et ce qui se passe en fait dans ce manoir-là. Et c'est hyper intéressant, ça parle du rapport à l'art et aux œuvres de façon générale. Ça parle de... Alors, c'est un peu... Il y a une ambiance... c'est très particulier, c'est légèrement horrifique, sans que ça soit gore ou quoi, mais il y a vraiment une ambiance qui est hyper présente, c'est hyper bien foutu, et c'est un jeu avec beaucoup de références qui explore vraiment plein d'univers des années 80-90, des tout premiers jeux aussi, un univers musical de zinzin, vraiment c'est très chouette, et puis c'est rare d'avoir des personnages féminins aussi construits dans des jeux de ce type-là. Voilà, donc pur plaisir, si jamais vous avez envie, c'est un bonheur. Moi je l'ai fait, on l'a fait à deux, donc si vous avez l'habitude de jouer à des jeux à deux ou quoi, ou de vous casser la tête à deux, franchement c'est un pur plaisir. Voilà. Ouais, bah, merci beaucoup. Lorelei and the Laser Eyes, je le dis qu'une fois. Lorelei and the Laser Eyes. Laser comme L-A-S-E-R? Ouais. Okay. Et les yeux laser. Les yeux laser. Lorelei et les yeux laser. Incroyable. Ouais, très cool. Samy, tu avais une reco? Ouais, carrément. Déjà, abonnez-vous à la chaîne de l'Humanité sur YouTube, parce qu'il y a plein de trucs de contenu qui sont super cool, dont du coup ce que j'avais prévu de vous présenter, c'est Gaslight d'une journaliste, une meuf trop stylée qui s'appelle Climax, et qui du coup fait des petites vidéos en parlant un petit peu politique, certains sujets politiques. Par exemple, en sujet politique qu'on a eu, comment ça s'appelle, faut-il détester les médecins, donc faut-il supprimer la liberté d'installation des médecins. C'est méga intéressant parce que du coup on en apprend plus sur comment est-ce que la fonction s'est libéralisée, pourquoi est-ce qu'il y a le numerus clausus, et pourquoi est-ce que les médecins sont pas contents quand on leur dit que y a des déserts médicaux et qu'il va falloir qu'ils s'installent à un moment. Donc ça c'est super intéressant. Et une vidéo aussi sur le salon de l'agriculture qui est méga intéressante. Enfin, mais regardez Climax, Gaslight sur YouTube, sur la chaîne de l'Humanité. Ok, ben merci beaucoup. Et effectivement, on touche à la fin de l'émission, il me semble. J'espère que vous êtes tous et toutes bien amusés. Oui. Voilà, nous, on s'est vraiment bien amusés. N'hésitez pas à nous suivre, évidemment, pour ne rien rater de l'actualité de Mimosa sur Instagram. Mimosa, le podcast. On se quitte à musique et à dans 2 semaines. Bisous. Ciao. Bisous.